Je m'appelle Pierre-Alain Duras, j'ai 49 ans. J'entame ma 21e année dans les casinos. Je suis membre du comité de direction dans le premier casino de France à Enghien-les-Bains, élu du personnel, délégué syndical dans mon entreprise, délégué syndical de groupe et président du syndicat CFE-CGC Innova, des casinos des clubs, et maintenant avec les sports et les golfs. C'est une branche de 14 000 salariés, avec 3 groupes constitués, Barrière, Partouche et Joa, le tout rigoureusement contrôlé par le ministère de l'Intérieur, notre autorité de tutelle. C'est beaucoup de métiers, beaucoup de nos collègues. Nous avons les jeux de table, les machines à sous, les jeux électroniques, nous avons de la restauration, nous avons les métiers de l'accueil, de la sécurité, de la vidéo. Nous avons aussi nos fonctions support qui travaillent le jour, le marketing, le commercial, les RH, la paye, l'organisation de l'humain. Quand nous avons un complexe ou un resort, il y a un hôtel, il y a des sports, des golfs, il y a même de la thalasso. Et bien sûr, ne pas oublier les sièges sociaux avec nos collègues qui y travaillent. Oui, beaucoup. On travaille essentiellement la nuit, comme le jour, en heure décalée, avec les week-ends, les jours fériés. Un casino, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est un véritable choix personnel de vouloir continuer à travailler dans cette branche d'activité. Mais sur les contraintes, je pense très sincèrement que ce n'est pas la nature ou que la quantité du travail à faire qui conditionne notre quotidien. C'est la manière dont on choisit de travailler, dans n'importe quelle situation et avec n'importe qui. En fait, on parle de quoi là ? On parle de la QVT. On ne règle pas le problème de la qualité de vie au travail avec une corbeille de fruits, un smoothie offert ou un baby-foot dans la salle de pause. On le règle avec de véritables moyens matériels et humains. C'est d'ailleurs ça qui donne tout le sens de mon engagement syndical aujourd'hui. C'est 5 syndicats représentatifs, dont nous, la CFE-CGC, qui représentons les cadres, les agents de maîtrise et les managers dans la branche casino et club. Nous sommes bien représentatifs en branche, nous sommes aussi représentatifs dans le groupe Barrière, où nous atteignons plus de 35% de représentativité. Et sur les 3 collèges, nous atteignons les 11%, ce qui est une belle performance. Et nous sommes aussi évidemment représentatifs dans le groupe Partouche, dans le groupe Joa, et dans toute la France, jusqu'aux Antilles françaises, et même à La Réunion. C'est un bureau de 3 personnes. 3 personnes qui se connaissent depuis 20 ans. Un président, moi-même, un secrétaire général, Thierry Javelot, qui est membre du comité de direction au Casino d'Annemasse, et Jean-Luc Ortu, en trésorier, qui est sous-chef de cuisine à Cannes, au 314. La gouvernance est très simple. Ce sont des décisions prises à l'unanimité. Nul besoin d'une décision unilatérale du président. Notre conception syndicale est très simple. Nous portons l'intérêt du salarié et de l'entreprise au même niveau. Celui qui n'a pas compris ça en 2021 n'a pas compris grand-chose dans le monde du travail. Nous laissons la radicalité automatique de côté, surtout quand elle n'est pas nécessaire. Nous assurons toutes les réunions nationales de branche, en plus de celles de nos entreprises. Et puis attention, la CFE-CGC, Casino et Club, Sport et Golf, c'est pas que 3 personnes. Nous sommes le volant d'une grosse machine. Le moteur sont nos élus, nos DS dans les entreprises, dans les CSE, et le carburant sont nos adhérents, les sympathisants et les salariés. Il faut bien être conscient que cet outil syndical est au service d'une cause collective, les métiers de l'encadrement dans les casinos, clubs, sport et golf. Nous avons déjà une multitude de sites appelés complexes ou resorts qui ont, en gestion directe ou indirecte, un golf ou des sports. La liaison est déjà faite depuis longtemps. D'ailleurs, nous avons déjà beaucoup d'adhérents dans les sports et les golfs. Et nous siégeons déjà depuis mars 2021 dans la CPPNI du golf. Et puis c'est un formidable starter, un sacré challenge qui va être utile à tout le monde, que ce soit au casino, au sport ou au golf. C'est une mandature qui a commencé normalement, avec la négociation de la polyvalence, de l'égalité professionnelle. Mais en mars, tout s'est arrêté. Ce bilan se présente avec de la gestion de crise, négociation de protocoles sanitaires, diverses démarches dans les ministères pour préparer la réouverture des casinos. Aussi, malheureusement, s'en serait bien passé la négociation de PSE avec des licenciements de salariés. Sur le plan de la négociation, nous avons échoué en branche sur la négociation de la PLD. En revanche, dans le groupe Barrière, nous avons abouti à un accord qui va permettre 100% de salaire pour les salariés qui seront mis en activité partielle prolongée et ainsi garantir 6 mois de supralégal en cas de départ de l'entreprise. Une seule chose nous a mobilisés, le pouvoir d'achat des salariés. Ils étaient en activité partielle, ils le sont d'ailleurs encore aujourd'hui, pour certains, avec une perte de salaire de 16% net. Nous avons interagi collectivement sur le régime santé de branche. Il fallait trouver un levier, et nous l'avons trouvé en remboursant 6 mois de cotisation santé sur les salariés de la branche casino. Nous l'avons fait avec nos partenaires, Colonna,
Uniprévoyance et Malakoff Humanis, nous avions à cœur avec toutes les parties de la branche d'interagir ensemble. Et nous y sommes parvenus. On dit toujours que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les siens. J'irai pas jusque-là. Mais lors des appels d'offres et du choix que nous avons fait sur les partenaires, nous ne sommes pas trompés. Ils nous font confiance, on leur fait confiance. C'est un bel exemple de partenariat de vie sociale et syndicale dans la branche. Sans hésiter, l'éloignement de nos équipes syndicales et de nos collègues des casinos. Disons-le clairement, cet éloignement de tout a été la plus grande difficulté et la plus grande désolation. Dans notre syndicat, on dit constamment « toujours plus près du terrain ». Il n'y avait plus de terrain, il n'y avait plus rien. Grâce aux outils numériques, les visios, les meets, les webinaires, les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, nous avons gardé le lien. Et je l'avoue sincèrement, nous avons même été débordés. Nous sommes dans un monde qui bouge perpétuellement. Le monde des casinos, il va de son allure. Et plus vite qu'on ne le pense. Sur le plan humain, certains salariés ont peur d'être licenciés. D'autres l'ont été. Les casinos ont perdu le contrôle de leur stabilité financière et ont même perdu le contrôle sur leurs propres salariés, éloignés de leurs entreprises. Il faut donc savoir rester humble et ne pas se satisfaire de l'action syndicale menée pendant cette crise. Et éviter d'annoncer de ce qu'on va pouvoir faire demain. Nos objectifs sont clairs. C'est le redémarrage pérenne de l'activité de l'entreprise, des métiers et de l'emploi de nos collègues. Une grande vigilance sur l'offre de jeux traditionnelle, l'automatisation des jeux et le développement des jeux en ligne. Sur la sécurisation des métiers et des statuts, sur la réorganisation des services et surtout sur le télétravail, une extrême vigilance. Avec ce qu'on vient de vivre, on a pris 10 ans d'expérience. Mais notre syndicat est comme un salarié ou une entreprise. Il ne connaît pas ce que l'avenir lui réserve. Mais notre détermination reste intacte, voire décuplée. Nous continuerons de convaincre sur le terrain que le syndicalisme est une chose essentielle, est une valeur ajoutée pour le salarié autant que pour l'entreprise. Cette crise sanitaire nous aura appris une chose capitale, c'est qu'un virus microscopique peut tout faire basculer, y compris une économie mondiale. Et à la fin, qu'est-ce qui reste ? L'humain. Donc travaillons avec lui et pour lui. Merci à vous.